caméra, Roman, bon Bertrand c'est moi, Davy. Jess, elle a Wonder Woman. détaché ses cheveux. Moi, j'ai détaché À mon mes avis, Davy cheveux. a On a toujours mis pas dans de tripoder, nous, caméra. hein. Allez, let's go. 1, 2, 3, souriez. Yeah. Allez, top, je vous la partagerai. Allez, c'est parti, on y va. Atelier action de ce soir. Normalement, j'ai tout préparé, c'est OK. Je voulais commencer ce soir. En plus, on a la joie d'avoir Lydie, 140 heures de la société. Gentil. Ça me fait très plaisir que tu sois là et qu'on puisse partager comme ça en crossline. Je pense que tu as plein de belles choses à nous apporter. Et comme tu l'as dit, on a aussi des belles choses à t'apporter. Donc, vraiment super cool d'être venu. En plus, c'est enregistré, donc vous aurez pour la première fois l'honneur de voir cet atelier d'action, parce que je n'enregistre jamais. L'idée, c'est que les gens viennent, les gens se déplacent et ont envie de bosser, parce qu'on va bosser ensemble pendant 50 minutes. Super. Je vais juste démarrer par 5 minutes de formation. Je voulais vous partager un point sur les réseaux sociaux qui est vachement important. C'est un truc qu'on m'a fait remonter cette semaine. Un de mes partenaires qui m'a dit « Bertrand, je ne comprends pas, je vois toujours du MWR Live sur Facebook. » Donc, je vais parler de Facebook précisément, Instagram, c'est un petit peu différent. En fait, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux ont été faits pour nous montrer ce qu'on a envie de voir, uniquement. Ce n'est pas fait pour vous apprendre des choses, ce n'est pas fait pour vous faire plaisir, c'est juste, à partir du moment où l'algorithme a compris que vous aimiez les poneys, il va vous montrer des poneys tous les jours. D'accord? Donc, en fait, aujourd'hui, bien sûr, quand on démarre MWR, on se dit super cool, je vais ajouter en ami toutes les personnes de mon réseau, des autres réseaux, ça va être génial. Et qu'est-ce que vous faites? En fait, vous allez liker, commenter les posts de votre réseau ou de vos amis. Et qu'est-ce que va faire Facebook? Tous les jours, en fait, il va vous montrer ce contenu. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que tout simplement, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des prospects, par exemple, sur Facebook. Et en fait, le fil d'actualité, c'est la bête noire des réseaux sociaux. Donc, le fil d'actualité, c'est ce que vous avez quand vous ouvrez Facebook, Instagram, TikTok. C'est là où on fait comme ça avec le pouce et on y passe des heures et des fois, on s'y perd. Donc, je vous parle de ça parce que l'algorithme pousse dans vos fils d'actualité ce que vous voulez voir. Donc, en fait, plus vous allez liker, commenter des choses, plus il va vous le montrer. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'aller chercher les personnes qui ne sont pas dans notre réseau, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'habitude de parler. OK? Donc, on démarre tout de suite. On va démarrer, alors le planning, pour les 50 minutes qui vont arriver, on va faire 10 minutes amis Facebook, on va contacter nos amis. On va faire 5 minutes d'ajout d'amis Facebook. Ensuite, on va faire 10 minutes de prospection voyage. Donc, la plupart des gens qui sont là, vous connaissez déjà. On va aller sur un groupe voyage et on va faire de la prospection. On va apporter de la valeur. Et ensuite, on va basculer sur Insta. On va faire 2 petits ateliers aussi sur Insta. Donc, pour les personnes qui n'ont pas Instagram, vous pourrez rester sur Facebook. Okay? Parce que l'idée, c'est que pour les gens qui ne l'ont jamais fait, je vais réexpliquer, je vais le faire avec vous, je vais le faire en même temps que vous. Pour les gens qui connaissent, l'idée, c'est de le faire. C'est que j'annonce quelque chose, si vous connaissez, vous prenez votre PC ou votre téléphone et vous attaquez, on est là pour prospecter. OK? Donc, let's go. Je partage mon écran. Il y a juste une personne qui attend, Eric qui n'est pas. Ah, le réseau. Okay. Hein. Donc, on va démarrer. Donc, je refais un petit switch sur ce que je vous ai dit. Là, on est sur mon fil d'actualité. C'est une partenaire dans l'équipe, Sophie. J'ai des choses, en fait, Facebook va me proposer des choses où j'ai l'habitude de liker. D'accord? Sauf que, si je regarde sur mon profil, ou si vous regardez sur votre profil, vous avez un nombre d'amis. J'en ai 542. Aujourd'hui, je peux le dire, et vous aussi, je pense aussi, vous n'avez pas contacté tous vos amis Facebook. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre 10 minutes. Donc, on va commencer vers 15 jusqu'à 25. Et on va aller parler à nos amis Facebook. Donc là, 2 solutions. La première, on reprend contact. Coucou, comment ça va? On va le faire ensemble. Ou la deuxième, vous invitez directement. D'accord? Donc, je vous invite dans vos amis Facebook d'aller voir le nombre d'amis que vous avez et vous allez être surpris qu'en fait, il y a plein de gens que vous n'avez pas contactés. Parce que quand on fait sa liste de noms, on ajoute des gens de Facebook et je pense que personne n'a écrit tout le monde.
Donc, let's go, c'est parti. Tous les amis. Alors, je vais descendre un peu. Tac, tac, tac. Et donc, tout simplement, je vais aller chercher les gens avec qui je n'ai pas parlé. Donc là, techniquement, lui, je lui ai déjà parlé. On va descendre, descendre. On peut poser des Voilà. questions. Oui, bien sûr. 10 minutes. Quand tu as 5000 personnes, tu fais comment? Tu le fais tous les jours. C'est aussi ça l'idée des ateliers actions, c'est que nous, on le fait tous les mercredis. Mais en fait, tout ce que je vais vous montrer, c'est des petites actions 5-10 minutes. À force, on s'habitue, ça va super vite. Et ensuite, il faut le faire tous les jours. Tu peux te dire 10 minutes, je peux contacter allez, 10 personnes. Après, tu vas peut-être passer à 5 minutes puisque tu vas super vite. Et en le faisant tous les jours, après, c'est l'effet cumulé qui fait que 10 par jour, fois 30 jours, ça fait 300 personnes que tu as recontactées. C'est clair. OK. Donc, quand il y a des anniversaires comme là sur ton profil, c'est super intéressant par rapport au guest pass, mais je dis ça juste vite fait. Aussi. Donc là, potentiellement, je sais très bien qui c'est. On n'a pas parlé depuis juin 2022 pour mon anniversaire. Je vais juste le relancer pour redéclencher une discussion. Alors, vous allez voir que je ne parle pas souvent d'invitation dans mes actions. Je parle plutôt, on apporte de la valeur, on génère un contact, on génère une discussion avant d'inviter. OK? Donc, je vais essayer d'en faire 10 en 10 minutes. Et je vous invite à le faire aussi depuis votre ordi, depuis votre téléphone si vous préférez. Moi, je préfère l'ordi. Alors là, j'en ai une, je vais peut-être éviter. Elle m'a demandé il n'y a pas longtemps, ambassadrice pour MWR. Donc, je passe à la suivante. Ah non, mais incroyable. Vous voyez, potentiellement, là, Alix, c'est une amie d'enfance. Je l'avais déjà, si je remonte la discussion, si je prends 2 minutes, j'en avais déjà un petit peu parlé. Ça doit dater de décembre 2021. Et puis la discussion s'est arrêtée. Et sauf que je me souviens qu'on a discuté et qu'elle vient de s'installer à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Donc en fait, j'utilise ce que je me souviens et ce que je sais, vous pouvez relire aussi, pour relancer une discussion. Bien sûr que le but derrière, c'est de faire une invitation. Bon, il y en a certains qui sont blacklistés en général. Bertrand, une question, s'il te plaît. Oui. Moi, j'ai passablement d'amis, mais j'ai des gens avec qui j'ai jamais conversé. Tu sais, je t'invite, tu m'invites, on s'invite, et puis voilà, quoi. Eh bien, justement, les gens avec qui tu n'as jamais parlé, c'est très très bien. Ça veut dire qu'il faut peut-être déclencher une conversation. Il faut aller leur parler en leur disant, écoute, on est amis sur Facebook, ou alors tu vas voir un petit peu leur profil. J'en ai peut-être une là, Florence Dadier, je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas lui écrire. Bon, elle n'existe plus. Donc, tu peux profiter du fait que vous ayez jamais parlé pour lui écrire. J'ai pas entendu. T'as dit quoi, Bertrand? J'étais dans mon truc. Que les personnes à qui vous avez jamais parlé, en fait, qui sont dans vos amis, il faut justement en profiter pour aller leur parler. Ah, moi, je prends toujours mes derniers qui m'ont rajouté. Là, j'en ai eu en une semaine 300. Un truc de fou. Mais là, du coup, je vais voir le profil. Et c'est le plus simple, en fait. Ok, c'est bon. Merci. Bonsoir. Hello, Catherine. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi pour le retard. Donc là, par exemple, Roman GDR, je ne sais pas qui c'est. Donc je vais quand même prendre 10 secondes pour aller voir qui c'est. Potentiellement, je vais peut-être m'en souvenir d'un coup. Direction la Hongrie le 7 octobre. Voilà. Donc là, potentiellement, très très bon poste de cette personne. Elle a mis le 7 octobre qu'elle était à Budapest. Donc je fouille un peu parce que je ne sais pas qui c'est. Et j'étais à Budapest.
là, le 15 ou le 14-15. Donc, je vais utiliser ça justement pour déclencher la conversation. J'espère qu'elle n'est pas chez MW. Non, ça me dit rien. Bertrand, l'astuce, en fait, c'est de pouvoir trouver une accroche, quelque chose, tout en allant sur le profil et pour trouver comment les aborder. C'est ça? Au moins pour dire bonjour. Ouais, ouais, tu vas voir dans un autre atelier, en fait, j'invente rien. Moi, je suis pas rédacteur, je suis pas un artiste de l'écriture. J'utilise soit la question, soit j'utilise en fait le contenu qui est déjà là. Par exemple, Camille, je sais très bien qui c'est, je l'ai déjà invitée une fois, puis elle m'a un peu laissé poireauter. Bon, voilà. Donc finalement, plutôt que je vais la relancer en utilisant ce qu'elle m'avait déjà dit, en fait. Mince, bah, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais écrire. Je voulais écrire Hello Camille, alors comme ça tu as disparu, par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser, par exemple, Steven, je ne sais pas qui c'est. Donc je vais aller voir son profil. Je regarde vite fait la bio, ce qu'il raconte. Ah bah il est chez Alano Blog. Bon. Comme ça, là, on le sait direct. Ça permet aussi de savoir si la personne est déjà dans le business ou pas. Il faut savoir qui c'est. Alors Catherine, je vais juste couper ton micro, ou si tu peux le couper, s'il te plaît. Ok, attends, je Merci. reviens. Qui c'est qu'on a là? Antoine Ladrière. Là, potentiellement, cette personne, elle est amie avec moi sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Il propose apparemment quelque chose, Swill, notre process de prospection, votre croissance. Finalement, c'est lui qui me donne quelque chose pour le contacter. Parce que lui, il doit être intéressé pour t'embaucher dans quelque chose. Potentiellement, je pense ça. Mais je vais utiliser ça pour essayer de le retourner, pour lui proposer moi ce que j'ai à proposer. Parce que lui, il va forcément essayer de me le proposer aussi. Mais des fois, un rendez-vous, un échange de bons procédés ou de la recommandation, c'est toujours bon à prendre. Donc, je vais même y aller cash. Swill. Après, vous voyez là, comme ça, je suis dans mes amis Facebook et il y a des gens, par exemple Pauline, Lola, que j'ai jamais mis dans ma liste de noms. Pourtant, c'est une amie d'enfance, je sais très très bien qui c'est. Et elle m'était jamais venue à l'esprit, parce qu'à mon avis, elle n'est pas dans mon téléphone. On n'a pas dû discuter depuis hyper longtemps, voire jamais, voilà, sur Facebook. Donc là, potentiellement, je sais qui c'est. Donc là, par contre, je vais prendre des nouvelles avant d'attaquer. Même si vous verrez, vous allez voir en général, moi je ne prends pas 3-4 jours, j'attaque tout de suite l'invitation. Bonjour, ça va, invitation. Et après, on prend des nouvelles. Bon, là, par exemple, c'est le très bon exemple, vous l'avez. Le 25 novembre 2021, et après, j'ai relancé le 23 décembre 2021. Une personne, je ne savais pas qui c'est. J'avais relancé, on a mis Facebook, mais je ne pense pas qu'on se connaisse si. Elle l'a vu, elle n'a jamais répondu. Bon, potentiellement, on peut nexter. « 」 « 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
Bon, après, il y a des gens qui reviennent, je sais très bien qui c'est. Il y a les noms qui ressortent en général. Les noms des mots qui vous reviennent d'un coup. Après, vous pouvez écrire un peu plus, vous pouvez prendre un peu plus de nouvelles. Faut vraiment que ça vous ressemble, vous, si dans la vie, vous êtes très cash, ou si vous aimez bien parler, tchatcher, raconter votre vie, s'intéresser à la personne. Faut vraiment que ça vous ressemble, en fait, à vous. Euh, Moi, je suis très, très cash, même dans la vie, donc je vais direct à l'essentiel. Mais ensuite, il ne faut pas hésiter, si vous préférez demander des nouvelles, prendre des nouvelles de la famille, des amis, qu'est-ce que tu deviens. Faites-le comme ça vient pour vous. L'idée, c'est juste de déclencher une conversation. Là, par exemple, j'en ai une qui m'a répondu. Et voilà, donc Alexis, que je viens de recontacter, il m'a répondu. Ce que je fais, moi, c'est qu'en fait, je ne réponds pas tout de suite. Pas parce que j'ai pas envie, c'est que potentiellement, là, je suis pas, il est 21h24, on est en atelier action, c'est pas le moment que j'ai une discussion avec la personne pour ensuite potentiellement une invitation. Je vais attendre peut-être tout à l'heure que je sois au calme, ou même demain midi quand je serai vraiment posé et que je serai prêt pour faire ça, je vais relancer la conversation. Faut pas se précipiter. Parce que là, je pourrais répondre instantanément, mais ensuite, moi, mon idée, c'est de discuter avec la personne. Donc, je préfère prendre 5 minutes avec elle quand je serai vraiment dispo. Ok, 21h25, je ne sais pas combien de messages j'ai fait. Je parle beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'en ai eu 7 avec 2 réponses instantanées. Est-ce que de votre côté, ça a été, vous avez pu relancer des gens, vous avez trouvé des gens ou pas? Bertrand, moi j'en ai fait 4. Bon, Yes. mon message était un petit peu long. Ok, top. Je vais mettre voilà. Et donc, du coup, voilà, je veux continuer, c'est vrai. Il y a des personnes Parfait. que je ne suis pas forcément amie avec eux sur Facebook, donc pourquoi pas. Ok, top. Donc, on va basculer sur le deuxième atelier direct et vous allez voir, c'est un lien. Alors, j'espère que sur le PC, ça va marcher comme sur le mobile. Donc là, forcément, on est allé contacter des gens avec qui on était amis. Ok. Donc maintenant, on va prendre 5 minutes et on va faire 10 ajouts d'amis. Parce que potentiellement, forcément, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des prospects réguliers. On veut faire de la prospection tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et sur les réseaux sociaux, en fait, l'une des clés des réseaux sociaux, c'est que autant sur Insta que sur Facebook, donc les amis sur Facebook ou les followers sur Instagram, il faut que tous les jours, ça rentre et ça sorte. Parce que forcément, si vous commencez à faire ce qu'on a fait au bout de 30 jours, si vous avez que 300 amis, c'est terminé. Donc, tous les jours, il faut réalimenter tout ça. Donc, on va aller sur le fil d'actualité. Et à un moment, donc là sur PC, ça s'appelle Connaissez-vous, sur mobile aussi, je pense, vous avez… En fait, vous ne voyez pas mon écran depuis tout à l'heure. Si. On voit, si. Si, on voit tout. Ah oui, d'accord, parce que je n'avais pas Je te l'écran… confirme, on a bien aussi sur mobile, vous connaissez. Ah, parfait. Bon, autant pour moi. Donc, là, tout simplement, on ne se prend pas la tête, on ne va pas chercher dans des groupes, on ne va pas chercher compliqué. Facebook vous propose des nouveaux amis tout le temps. Donc, petit conseil, pour que ça fonctionne bien, Vanessa, elle est peut-être très gentille, c'est peut-être une future leader de mon équipe, mais je ne sais pas qui c'est. D'accord? Parce que potentiellement, on n'a aucun ami en commun en dessous. Donc, techniquement, Vanessa, pourquoi elle m'ajouterait? Parce qu'elle a envie, parce qu'elle n'a pas envie, elle n'est pas d'humeur, on ne sait pas. Par contre, à côté, Marion Cortana, je vois qu'elle est amie avec Jeanne Quignon et Sol de Montard, c'est des amis à moi que je connais. Elle, par contre, potentiellement, je peux lui envoyer une demande. Parce que d'ami en ami, elle aura beaucoup plus confiance que Vanessa. Vanessa, elle va potentiellement avoir mon profil, avoir mes stories, elle va devenir VIP grâce à une story, c'est génial. Très bien. Sauf que Marion, je suis sûr qu'elle va m'accepter. OK? Donc, tout simplement, là, ça prend 5 minutes. On y va tous ensemble. Vous ajoutez 10 amis Facebook. Donc, forcément, si vous voyez amis en commun MWR, vous ajoutez pas. Ça ne sert à rien d'aller se mélanger tous ensemble. Voilà,
Voilà, Xavier Dallès, c'est mon chargé d'affaires au boulot, je ne vais pas l'ajouter. Bon. Bertrand, Yes. on a aussi la possibilité d'ajouter des personnes qui nous demandent en ami. Moi, sincèrement, j'en ai une centaine en attente. Donc, ça peut être ça ou pas? Oui, aussi, j'ose même pas aller voir, moi. Donc, vous allez dans votre menu, à gauche, là, menu. Enfin, je vais y arriver. Amis même. Et là, il y a invitation. Non, les invitations, c'est moi. Je sais jamais. Suggestion. Non plus. Tu vois, parce que je l'utilise pas. Invitation, suggestion, tous les amis, anniversaire. Ça, je crois que c'est dans invitation. Ah ben, j'ai plus d'invitation, c'est-à-dire que je l'ai traité. Mais oui, vous pouvez aller voir dans les invitations qui vous demande en ami. C'est déjà fait. Et j'avais jamais vu, on peut même, très bien, aller directement dans les suggestions. Il le propose directement. Et je pense que si on clique, c'est top ça. Si vous cliquez en fait directement, vous savez qui c'est. Bon, ça, c'est mon chargé d'affaires aussi, donc je ne vais pas accepter. Donc, ça peut être aussi une façon de voir un petit peu qui c'est aussi. Nathalie Vidal, elle habite à Arles. Alors, je vous partage aussi vite fait 3 points clés sur un profil Facebook. 1, la photo. 2, profil. Ça donne un peu l'idée de la personne. La bio, savoir si elle est en France, si elle habite au Maroc, si elle habite aux États-Unis, c'est très important aussi. Et 3e point hyper important, la date de publication du dernier post ou de la dernière publication. Donc là, elle a posté le 8 octobre. Donc potentiellement, elle est plutôt active. Si le post date de l'année dernière, bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas active, mais techniquement, elle n'est pas très souvent sur Facebook. Donc moi, je vais continuer. Je vais faire ce que je fais d'habitude. J'ajoute des amis d'amis. Tout simplement parce que derrière, en fait, pour lancer une conversation, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est-à-dire que, coucou, j'ai vu que tu étais ami avec Charlotte. Tu as eu des nouvelles ou alors tu l'as vu récemment. Moi, je l'ai vu récemment, blablabla. Bla, bla, bla. OK? Allez, je vais faire mes 10 invitations. Hop. Alors là, vous voyez, c'est le problème de beaucoup commenter et liker les publications MWR, c'est que Facebook, c'est ce qui me propose en premier, les amis des partenaires. D'accord. Bertrand, j'ai une question à te poser. Oui. Vous avez vu, hein, c'est pas parce qu'on est 100K qu'on maîtrise tout, hein, donc j'ai beaucoup de questions. Parce que moi, les réseaux sociaux, c'est depuis le Covid que je m'y suis mise. Donc, moi, c'était très en direct, tout le temps. Et c'est une façon de… Je viens de voir que j'ai énormément de gens, forcément, avec beaucoup de potentiel, qui sont pas du tout forcément dans MWR Life. Et j'ai abordé comme ça. Vous me dites, vous, extérieurement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, est-ce que ça vous semble… parce que il y a des gens qui ont l'habitude qu'on les aborde et donc ils te voient arriver à des kilomètres. Donc moi j'ai dit à une personne qui s'appelle Gladys Honorin, bonsoir Gladys, nous sommes amis sur Facebook et je me rends compte qu'on ne s'est jamais parlé. Tu as l'air très active dans le cadre associatif. Comment vas-tu? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est ton message? Ouais. Bah, des nouvelles, que tu Ok. t'intéresses à la personne. Enfin, tu parles de toi et en même temps… Non, c'est bien pour un premier contact parce que après avoir sa réponse. Ouais, mais ça montre aussi que je suis allée sur sa plateforme parce que tu sais, bien souvent on t'aborde, les gens te disent qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis sérieux ou quoi? Je me casse la tête à poster des choses toute la journée. Toi, tu arrives, tu me parles et tu sais même pas ce que je fais. C'est que tu n'as pas été voir mon profil. Et là, ça dénote vraiment un manque d'intérêt. Oui, après, c'est Facebook, Ok. qui est très différent d'Insta, où Instagram, première chose qu'on fait quand on nous parle ou qu'on nous suit, qu'on nous like, on va voir le profil. C'est très voyeur, Instagram, c'est créé pour ça. Facebook, c'est plus rare, les gens vont moins voir le profil. Ils le font aussi, mais c'est plus vraiment de l'interaction pour moi, Facebook. Mais oui, ton message est très bien. Tu vas déclencher une conversation. Et ensuite, de fil en aiguille, ça amènera ce que tu veux que ça amène. Ok. Parce que si je conseille les membres de mon équipe, je voudrais avoir un avis extérieur. Parce que j'ai tellement l'habitude de faire ça en auto, tu vois.
un petit dans mon équipe que on peut peut-être parfois rester sur. Non, bah ok. J'essayais d'avoir un avis extérieur. Merci beaucoup. Après, tu peux très bien aussi. En fait, il faut que ça te ressemble. Il faut Ouais, vraiment que ça soit toi, parce que finalement, discuter avec les gens sur les réseaux ou dans la vie, c'est exactement pareil. Ce qui change, c'est que là, moi, je suis derrière mon écran et dans la vie, on est en face. Mais finalement, et on va le voir juste après, si tu apportes de la valeur aux gens sur les réseaux sociaux, tu vas rayonner, tu vas avoir un impact et les gens vont te faire confiance. Donc finalement, dans les discussions, la première chose qu'il faut arriver à amener, c'est que les gens aient confiance en toi. Pour qu'ils te répondent, pour qu'ils aient envie de te parler et potentiellement qu'ils aient envie de venir après une présentation. Ok, allez, 35. C'est ok pour vous, demande d'amis. Donc forcément, ça va avec l'action qu'on a fait juste avant, parce que ces gens, qu'est-ce qui va se passer ce soir, demain, cette nuit, ils vont accepter ou non. S'ils acceptent, vous allez recevoir une notification, et donc automatiquement, ces gens, vous allez pouvoir les contacter. Pas de questions là-dessus? Non, c'est bon pour moi. Merci. Non, c'est bon. Allez, top. On continue. Prospection sur un groupe. Alors celui-là, je l'adore. C'est un truc que j'utilise beaucoup. Alors, donc on va faire la prospection sur des groupes Facebook. Donc, on va aller dans l'onglet groupes. Alors, moi, j'utilise toujours des groupes de voyage parce que pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. Je cherche soit des clients, soit des ambassadeurs, voyage. Donc, le point commun de base, c'est le voyage. Si après, vous avez une passion, je sais qu'Elodie est fan de van. Jess, je crois que tu as dit hier que tu faisais du karaté. C'était pas ça? Ah non, tu étais au CrossFit, pardon. Excuse-moi, je confonds avec Moi, Maëva. je fais CrossFit, photo et livres. Et voilà. Et bien, potentiellement, c'est des passions, donc tu as de la discussion là-dessus. Donc finalement, en fait, là, vous allez voir, on va apporter de la valeur. Donc là, j'ai eu une idée pour ce soir, parce que normalement, je vais dans des groupes de voyage généralistes, mais là, je vais utiliser mon dernier voyage. Donc, je voulais tester, voir si ça marchait. Donc, je vais dans le groupe et je tape Budapest. Je fais recherche, parce que j'étais à Budapest le 15 octobre. Parfait. Je vais choisir un gros groupe de préférence. Plus ils sont gros, mieux c'est. Je vais prendre Français à Budapest. Ah, c'est un groupe privé. Il faut absolument avoir un groupe public. Rencontre francophone à Budapest, partie Budapest. Bon, je voulais utiliser mon Tu sais expérience que de Budapest. tu peux cocher à gauche groupe public directement. Merci. Vous voyez, moi aussi, j'apprends encore plein de choses à chaque fois. J'ai mes petites habitudes, mais des fois, mais ça, c'est vachement pratique, je ne savais même pas. Bon, je vais faire le classique, je vais taper voyage, mais vous pouvez utiliser, par exemple, j'aime le karaté, vous allez sur un groupe de karaté, vous aimez le poney, vous aimez la natation, le sport, ce que vous voulez. À partir du moment où c'est quelque chose qui vous passionne, vous allez pouvoir en parler et apporter de la valeur. Donc, je vais aller dans un des groupes voyage et je fais Afrique Road Trip, alors groupe public, on m'a dit. Donc là, vous choisissez un groupe assez gros, plus de 10 000 membres, c'est mieux. Road trip et voyage autour du monde. Bon plan voyage économique, complément de revenus. Voilà. Vous choisissez un groupe. OK? Donc moi, je vais aller dans mon groupe fétiche. Parce qu'après, vous avez vos petites habitudes. Voilà. Donc, on est sur le groupe Facebook. L'idée, c'est pendant 10 minutes, donc ceux qui connaissent, vous pouvez déjà démarrer. On va apporter de la valeur dans les commentaires. D'accord? Donc, première étape, on filtre par nouvelles publications. Nous, on veut les dernières publications, ce qu'il y a de plus frais, avant qu'il y ait 150 000 commentaires. Donc, on a Laurence. Bonjour, un bon plan pour ce week-end au départ de Bordeaux, merci. Bon, je vois qu'il y a déjà des gens qui ont répondu, mais c'est pas très grave. Là, potentiellement, ce que je pourrais faire, on pourrait se dire, cool, super, moi j'ai un super bon plan, je suis membre de Travel Advantage, je vais lui dire, écoute, j'ai un super bon plan, viens voir. Eh ben non, on va pas faire ça du tout. On va lui apporter de la valeur. Parce que les groupes, c'est fait pour ça. Les gens posent des questions. Les gens répondent en apportant de la valeur, en leur donnant leur expérience, partageant leur expérience et tout ça. Donc là, moi, je vais tout simplement lui dire, bon, il y a Corentin qui m'a déjà devancé, mais je vais le faire quand même. Je vais lui apporter de la valeur en lui expliquant comment faire pour trouver un bon plan. Mais je ne vais pas parler de Travel Advantage et je ne vais pas parler de mon app.
Donc, salut Laurence. Et ensuite, j'utilise sa question. Un bon plan pour ce week-end au départ de Bordeaux. Donc là, je lui ai dit, salut Laurent, je te conseille de regarder sur Google Flight. Donc c'est un comparateur de vol hyper pratique. Parce que Corentin a déjà répondu Skyscanner, donc je ne vais pas donner la même réponse que lui. Tu choisis ta destination et tes dates, tu auras directement le bon prix. Mais elle demande un bon plan pour ce week-end depuis Bordeaux. Donc je vais juste lui partager moi mon expérience en lui posant une question, par exemple, pour déclencher une conversation. Parce que l'idée, là, c'est pareil, c'est de déclencher une conversation. C'est pas juste de balancer mon bon plan et ensuite à plus. OK? Donc là, je vais utiliser Budapest. Tac, j'envoie, je passe au suivant. Tout simplement. Et ensuite, j'attends de voir si elle répond et ce qui va se passer. Donc, en général, quand vous postez des commentaires de ce type, en apportant de la valeur ou en posant des questions, en s'intéressant à la personne vous répond parce que elle voit pas le piège direct. Si vous lancez votre bon plan, il y a des personnes qui vont passer à l'as. Là, potentiellement, cette personne va peut-être me répondre. On va peut-être discuter un petit peu en commentaire et ensuite, on essaye de passer en privé. Forcément, parce qu'on ne balance pas le bon plan comme ça ou une invitation dans un groupe. Et je continue. Explorer le Liban seul au sac à dos, joli country. Bon, le Liban, je ne connais pas. Les voyages en sac à dos, je ne connais pas. Je continue. Bonjour, j'espère. Je cherche un séjour pour aller à Dubaï. Moi et mes enfants, je cherche une suite où je peux payer en plusieurs fois et quelque chose de sûr en vous remerciant. Bon, potentiellement, payer en plusieurs fois, ce n'est pas notre cas chez nous. Mais potentiellement, pourquoi pas, on ne préjuge pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je cherche un séjour pour aller à Dubaï. Moi et mes enfants, je cherche une suite où je peux payer. Donc là, potentiellement, je ne sais pas trop comment faire. Je vais m'intéresser à son projet. Je vais tout simplement lui demander les dates. Dubaï. En même temps, je regarde un peu ce qui se passe autour. J'aime bien fouiner. Bon, ça, c'est la pub du site. Partir cet été du 12 au 26 août, si possible, en Italie. Nous y rendre en avion, plus louer une voiture sur place. Elle coche les cases. Nous cherchons une location de maison pour 7 personnes. Ça doit être possible, pas trop cher et qui soit pratique. Pour visiter, entre autres, Rome, train à proximité, au vu des pistes et des conseils. J'ai envie de lui répondre, tu veux pas venir à Florence le 22 avril plutôt? Non, je vais pas répondre ça. Bon, j'ai pas son prénom. Salut. Niveau localisation pour visiter, entre autres, Rome, train. Voilà. Voilà. Potentiellement, ça c'est vraiment l'exemple. Il est parfait pour ce soir. C'est que c'est compliqué. J'ai dû relire 3 fois pour comprendre. J'ai pas le temps. Et puis en plus, j'ai pas d'idée. Donc, on s'en fout, on passe. C'est pas important. Des postes, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous passez. Allez, il nous reste 3 minutes. Je vais essayer d'en faire d'autres. Salut. Savez-vous quel est le meilleur moment pour décaler un billet d'avion de retour? Je suis dans la JT, j'ai décalé mon billet. Bon, là, je sais pas. Après, il ne faut pas inventer. Hein. Allez pas broder des trucs. Là, elle demande une question, Maïka, très précise sur quelle période pour décaler son billet retour en Argentine. Si vous avez la réponse ou vous voulez chercher un peu, vous pouvez. Mais sinon, brodez pas n'importe quoi, ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment de partager votre expérience, ce que vous savez, et apporter de la valeur à cette personne pour qu'elle vous fasse confiance. Et je vous promets qu'une fois qu'elle vous fait confiance, parce que vous lui avez apporté de la valeur, on passe en privé. Et là, elle vous parle et vous pouvez l'inviter sans problème. Je pars avec une amie en Tunisie, voilà, beaucoup plus simple. Du 19 au 26 novembre, j'aurais voulu avoir des conseils sur ce qu'il y a à visiter, des excursions à faire, etc. S'il vous plaît, nous logeons à Tunis. Yasmine Amamed, je vous remercie d'avance. Bon, là, elle demande juste des conseils, visite, excursion. Bon, à mon avis, elle a déjà réservé, je peux me prendre la tête.
Donc là, potentiellement, cette personne, c'est hyper intéressant parce qu'elle cherche des billets d'avion de Biarritz à Pointe-à-Pitre. À mon avis, elle rêve, parce que de Biarritz, il y a déjà pour aller en Europe, c'est compliqué. Ou Bilbao, Pointe-à-Pitre. Donc, tout simplement, en fait, je vais aller à l'inverse de ce qu'elle demande. Je vais lui dire, salut Marianne, est-ce que vous avez regardé? Toujours un doute, ça prend un E. Bon, je ne sais pas. Plutôt Paris. Oui. Allez, il me reste 1 minute. Bonjour à tous. Je suis professeur de maths. Du coup, j'ai beaucoup de vacances. Je suis dans le sud. Je souhaite trouver des gens sympathiques et drôles pour voyager. Alors ça, c'est typiquement le genre de poste que j'aime bien. Oui, mais Joyce, il est fait. Il est fait, Joyce. Ah, pardon. Je lui ai mis, écoute, j'ai 35 ans, je suis du 69, je rentre de Budapest, je vais à Lisbonne, en Islande, à Florence et à Malaga, avec plein d'amis. Voilà. Ah, mais tu viens de Viens, le poster, là, le commentaire? Ouais, il faut que tu réactualises la page pour voir. Ah, pardon. F5. Bon, mais c'était exactement le genre de message que j'allais écrire, Jess. Est-ce que je vais le retrouver? Typiquement, voilà, il a besoin d'appartenance. Le club peut lui fournir cette appartenance à un groupe. Il faut y aller cash, quoi. Ouais. Bonsoir Joyce, 35 ans aussi, mais sur Lyon, je voyage régulièrement avec des amis. D'ailleurs, je rentre de Budapest, Lisbonne, janvier, Islande-Florence. Voilà, tu montres que tu voyages et lui aussi, il aime les vacances. On en parle. Ah ouais, toi, t'es cash. On en parle en privé si tu. Il manque le V. Ah Jess. merde, je vais mettre. Mais après, il est prof, le gars, il a des vacances toutes les 8 semaines, c'est l'occasion. Hein. Voilà, donc typiquement, ce genre de poste, Bon, je vais mettre le V. Ah oui, si tu peux. Jess, elle n'a rien inventé. Elle a juste répondu à ce que demande la personne et en plus, c'est vrai. Donc, tant mieux. C'est encore mieux quand c'est 100% vrai. Vous pouvez broder un peu, mais il faut éviter. Allez, top. Donc, ça fait 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur cet atelier-là ou pas? On est censé le faire tous les jours, ça. Hein. Toutes les actions tous les jours. Voilà. Donc, J'ai une question. Walidi. À part les groupes de voyage, quel autre groupe vous conseillez? Parce que si tout le monde se fait tous les groupes de voyage, même si je sais qu'il y a quand même pas mal de choix, la façon dont tu as fait, d'après ce que j'ai compris, j'ai jamais fait ça. Hein, je ne fais jamais ce que tu fais, c'est clair. Mais il faut commencer un jour. Donc, tu vas sur un groupe. Là, tu as choisi Budapest, mais ça aurait pu être n'importe quel pays dans le monde. Et en fait, c'est t'intégrer dans le groupe, regarder ce qui s'y passe, et après, peut-être en privé aussi, parler aux gens. C'est ça. Exactement. Alors forcément, il faut trouver son groupe. Moi, ça, c'est mon groupe. J'ai l'habitude d'aller tout le temps sur celui-là. Pourquoi j'ai choisi voyage? Parce que c'est quelque chose qui me parle et je sais apporter de la valeur parce que je partage des bons plans tous les jours sur les réseaux. Donc, je fais beaucoup de recherches. Donc, je sais en fait comment leur apporter de la valeur. Mais potentiellement, au niveau de la duplication, ça peut être intéressant parce que les groupes, il y en a sur tous les sujets. Donc, comme je disais, Jess aime le CrossFit, par exemple. Elle peut très bien aller prospecter dans un groupe de CrossFit. L'approche va être différente parce qu'elle va apporter de la valeur sur le sujet du CrossFit. Ouais. Et derrière, on passe en privé parce qu'il y a une discussion qui s'est créée. Et ensuite, il y a une relation qui se crée de confiance. Et ensuite, on fait de l'invitation. Parce que la question arrive souvent. Et toi, tu fais quoi dans la vie. C'est sûr. Donc, c'est. Ok, ça bug un peu. Tu frises, Bertrand. Simplement. Donc, je crois que j'ai bugué. Ouais, je vais t'envoyer un peu de réseau. C'est la blague. Ouais, j'aimerais bien. Donc oui, ça fonctionne. Voilà. Et l'idée, forcément, c'est 1, j'apporte de la valeur. 2, on a une petite discussion en commentaire. 2, 3 commentaires. 3, on passe en privé. 4, invitations. Ok, quand tu dis invitation, présentation, bien évidemment. Voilà. Ok, bien sûr. On fait un vocal, on invite, présentation, closing, et après, on est parti. Allez, du coup, il nous reste que 10 minutes. On va aller sur Insta pour les fans d'Instagram. Ouais. Je vais arrêter le partage ici. Je vais le mettre sur l'autre. Bertrand, je suis où moi-même? J'y suis plus.
Donc sur Insta, c'est un peu le même principe que sur Facebook, mais je trouve que c'est encore plus simple. Puisque Instagram, on a quand même la chance d'avoir un profil. On a une bio, on a un feed, on a donc un fil d'actualité. On peut donner beaucoup plus d'informations que sur Facebook. Elles sont trouvables beaucoup plus facilement. Le lien, on le voit bien. Donc Instagram, en fait, le but, c'est que les gens viennent sur notre profil. Là, je suis en train de basculer sur mon téléphone. Parce que Instagram, ça se fait sur le téléphone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller follow 10 personnes. Donc, follow, c'est suivre. On va aller suivre un peu comme l'ajout d'amis, mais sur Instagram. On va aller suivre 10 personnes. Puisque le but, c'est tout simplement que eux aussi nous suivent. Ou, et ça c'est important, ils vont peut-être pas nous suivre, mais ils vont venir voir notre profil. Allez, tac, tac. Partager. Ok, vous avez mon écran là, sur mobile. C'est bon. Ouais, c'est OK. C'est bon. Allez, let's go. Donc, on va sur Instagram. Donc là, c'est pareil, comme je vous ai dit au tout début, le fil d'actualité, c'est une plaie. C'est une perte de temps. C'est vraiment pas, quand vous prospectez, c'est pas sur le fil d'actualité. Il faut aller dans la recherche. On verra ça à un autre atelier, mais là, pour l'instant, on va aller faire du follow. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la recherche, rechercher. Et donc là, en fait, c'est pareil, vous allez trouver un petit peu vos techniques, chacun, selon vos centres d'intérêt. Moi, je veux 10 personnes. Elodie dit que des nanas. Parce que vous allez voir, j'ai une cible. Donc, première étape, déjà, il faut avoir une cible. Vous avez tous une cible. Vous avez un persona type. Moi, je ne parle qu'aux filles. C'est parce que je suis beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus facile. Je mets beaucoup en avant, Angélique, le fait que je sois en couple. Donc, la confiance arrive très, très vite. C'est beaucoup plus simple, parce qu'elles n'ont pas l'impression que je les drague. Et en général, entre 25 et 45 ans, max. Ça, votre cible, après, elle va se définir, si vous n'en avez pas encore aujourd'hui, elle va se définir à force d'inscrire, à force de parler. Là, vous êtes le plus à l'aise. Les personnes au-dessus de 45 ans, ce n'est pas mon truc. Donc, c'est parti, recherche. Donc là, pareil, moi, j'ai mes fétiches. Donc, on va aller chercher 10 personnes qui ont un intérêt pour le voyage. Là, par contre, c'est important. Parce que je veux qu'ils viennent voir mon profil et mon profil est tourné VIP. OK? Donc, vous allez sur Insta et vous tapez, par exemple, hashtag voyage. Rechercher. Je prends le premier, hashtag voyage. Et là, je vais aller chercher un truc, un post qui est assez intéressant et qui ressemble un petit peu à ce que je partage. Je veux des gens qui aiment le voyage, je veux des gens qui ont envie de rêver, des gens qui ont envie de voyager. Donc, je vais chercher un post Paris, voilà, la Tour Eiffel. Il n'y a pas assez de gens. Tu te mets sur populaire ou récent du coup? Sur populaire. Ok. J'aimerais avoir un gros post quand même. Voilà, là on a un gros post. Bon, le problème c'est qu'il n'est pas français. Je viens de cliquer sur la même photo que toi. Bon, où et quand à la fois submergé par tant de beauté. Voilà, ça c'est parfait. Le post est français, donc potentiellement les likes sont français. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans les likes du post. Je clique là sur j'aime. Et là, ça me donne en fait toutes les personnes qui ont liké ce post, tout simplement. OK? Et donc là, je vais aller suivre 10 comptes. Donc, sur Insta, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'il y a des comptes publics et des comptes privés. Les comptes publics, on a accès à tout, on peut les suivre, on peut voir les stories, c'est cool, on peut leur écrire. Les comptes privés, il faut faire une demande. Voilà, comme dit Elodie, et tu suis ceux qui ont des stories actives. Vous ne prenez pas la tête. Par exemple, Padoug83, je ne sais pas s'il est privé public, je n'ai pas de temps à perdre, je vais suivre Anouchka Poto. Parce qu'elle, je sais que son compte est public, puisqu'on peut voir ses stories, donc c'est public. Et tout simplement, je vais suivre, donc Anouchka. Alors après, avec les noms Instagram, je sais à peu près s'ils sont français ou pas. Tonkelv, photographie, travel, nature, pourquoi pas.
Mawa, Aline 27, bon, elle m'a l'air française. Vous pouvez prendre comme ça 10 secondes, hein, cliquer sur la personne, revenir en arrière et la suivre. Par exemple, Jason, ça fait très américain. Voilà, sa bio est en anglais, donc je ne vais pas me prendre la tête. Ellie Rosie Paradise, je ne sais plus à combien je suis, je dois être à 5, 6 peut-être. Sylvie, Morgane. Il vit à Montréal, potentiellement il parle français. Bertrand, Voilà. Ouais. comment tu sais qu'un compte est privé? Parce que- Alors, par exemple, la bio Emma, qui est en plein milieu de mon écran là. Ouais. Bon, là, il est public. Donc déjà, s'il n'y a pas de story, bon, lui, il est public. Je vais aller sur Natalia. Il y a marqué, hein, de toute façon, compte privé, en gros, il n'y a pas de photo. Et il faut faire une demande. Ok, Bon, là, comme par hasard, j'en trouve pas. C'est une petite fleuriste. d'accord. Ok, c'est quand tu vois pas d'éléments, il n'y a rien pratiquement d'affiché, quoi. Ouais, il y a marqué en gros compte privé et il faut faire une demande d'ajout. Ok. Donc en Et fait, ça va lui. Ouais, dis-moi. de préférence, il vaut mieux choisir des gens qui ont beaucoup de followers ou pas? Alors là, je ne sais pas parce que potentiellement, je ne regarde pas. Moi, ce Ah, que je veux, c'est qu'ils soient publics. Les gens, déjà, si les gens ont des stories, c'est qu'ils sont actifs aujourd'hui. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire qu'ils vont voir ma notif. Ensuite, là, on s'en fout de savoir qu'elle a 20 000, 5 500. Ce n'est pas important. Ce qu'on veut, c'est qu'elles viennent nous voir. Bon, je pense ok. que j'en ai fait 10. Vous voyez, là, ça m'a pris même pas 3 minutes. Vous le faites tous les jours. Vous pouvez en faire beaucoup plus, hein. On peut monter jusqu'à 30. C'est combien, Hello? 30 par heure. Ouais, vous voyez, on peut en faire beaucoup plus. 150 par jour, j'étais en train de l'écrire. Mais ce qui est important, c'est bien d'espacer, parce que là, si je prends mon téléphone et je fais suivre pendant 10 minutes, Instagram ne va pas aimer et il va vous bloquer. Donc, comme l'ajout d'amis Facebook, là, on a ajouté des personnes. Ces gens, ils vont recevoir une notification. Donc, si je vais dans mes notifications, par exemple, j'ai Elodie, c'est compliqué à chaque fois, SVGN, qui m'a suivi. Potentiellement, c'est parce que hier, je l'ai ajouté ou parce qu'elle a fait autre chose. Mais en fait, elle va recevoir, la personne, cette notification. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font sur Instagram? Ils cliquent pour savoir qui vous êtes. Bon, potentiellement, elle, c'est un compte privé. Les gens veulent savoir qui vous êtes, on aime savoir qui nous suit et ils vont voir votre profil. Donc, ils arrivent sur mon profil et j'ai quelque chose à leur proposer, tout simplement. Allez, il nous reste 4 minutes. On va finir avec de la prospection, pareil sur Insta. Donc, je vais revenir sur ce que j'avais pris. Là, on va pousser un petit peu plus la prospection sur les profils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller liker 3 photos, laisser un commentaire et suivre la personne. Donc, ceux qui connaissent, vous pouvez déjà démarrer. Il nous reste 3 minutes. Donc là, je vais changer. Oh, je ne vais pas y arriver, hein. Voyage pirate. Je vais choisir un gros compte. Donc, voyage pirate, tout le monde connaît. Vous pouvez aller sur Booking, vous pouvez aller sur ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Et là, pareil, je vais aller dans les likes de la photo. Donc là, on voit que j'ai déjà liké plein de gens. Enfin, suivi plein de gens. Là, c'est un petit peu différent. Je vais prendre un petit peu plus de temps par profil pour aller voir qui c'est. Donc, tout simplement, je clique sur le profil. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais liker la première photo. Je descends un peu, je vais liker une photo au milieu. Et je descends encore beaucoup plus. Je like une autre photo. Ça montre à la personne, en fait, que j'ai regardé son feed. Alors, là, je vous le fais en rapide. C'est un mec, hein, j'ai fait au pif, là. Je ne cible pas. Mais potentiellement, si le feed, donc le fil d'actualité, là, vous intéresse, prenez 2 minutes pour regarder qui c'est. On n'est pas tout le temps des robots. Ce post, il est beau, peut-être que le texte est intéressant, vous pouvez le lire, vous pouvez prendre 1 minute pour découvrir la personne.
Après, si c'est une journée, vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites en mode robot, tac, 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 tac. Donc, cette personne, je lui ai fait 3 likes. Je vais lui laisser un commentaire. Donc là, potentiellement, ils disent 5 incontournables à faire à Antigua, à Guatemala. Je vais lui laisser un commentaire. Et ensuite, je vais m'abonner. Vous pouvez rajouter petit bonus, vu qu'il a des stories. Vous allez voir les stories. S'il y a des trucs intéressants, vous pouvez liker. Ça va augmenter encore en fait, le nombre de notifications sur son compte. Et ensuite, je passe au suivant. Donc ça, c'est typiquement ma cible. Clémentine Laurent, française. Elle doit avoir une vingtaine d'années peut-être. Elle aime bien les voyages. Son feed est sympa. Donc, je vais liker 3 photos. Vous pouvez en liker 4, 5, c'est pas très grave. Et ensuite, je vais m'attarder sur une photo. Et là, j'essaye de lui apporter un peu... Enfin, en fait, j'essaie de déclencher une conversation. Donc là, je vais tout simplement lui dire, magnifique, en ce moment, avec Octobre Rose, nous avons des parapluies partout dans les villes des Landes. Donc, je lui raconte un petit peu ma vie en même temps, mais j'aurais très bien pu lui dire, un petit clin d'œil à Elodie, j'ai fait la même photo à Barcelone sur mon compte, parce que je l'ai vécu. En fait, il suffit juste de raconter votre vie, votre vécu, les gens adorent ça, et les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Donc là, j'aurais pu aussi m'intéresser à elle, vu qu'elle n'a pas mis de description. J'aurais pu lui dire, waouh, c'est vraiment joli, j'avais déjà fait une photo comme ça à Barcelone, là c'est où, je ne connais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle va répondre? Elle va me dire où c'est. Et derrière, de fil en aiguille, on essaie de déclencher une conversation. Donc, je continue. Allez, j'en fais un troisième, parce qu'il est déjà 22 heures. Alors là, potentiellement, on peut la jouer. Je vais chercher une photo. Là, potentiellement, voilà, son compte est sympa, c'est ma cible. Bon, elle aime le skate, elle va m'aider. Je vais liker 3 photos, je regarde ses stories, je like sa story parce que j'aime bien. Je m'abonne, mais je ne sais pas quoi dire en commentaire. Et bien, c'est pas très grave. Il ne faut pas se mettre la pression, c'est pas grave. Vous passez à un compte. Il vaut mieux passer à un autre compte que perdre 5 minutes à se creuser la tête. Elle aime le skate, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Non, on s'en fout, suivant. Donc là, tiens, tu l'as, Lydie, là, c'est un compte privé. Donc il me le dit en fait tout simplement, ce compte est privé, suivez ce compte pour voir ses photos et vidéos. Et si je fais suivre, en fait, ça va lui envoyer une demande qu'elle doit accepter. Donc c'est un petit peu le même principe que sur Facebook. Si on avait des followers en commun, potentiellement elle va accepter. Si on n'a pas de followers en commun, bon, elle va venir voir mon profil, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. OK pour ça, est-ce qu'il y a des questions là sur Insta, sur ces 2 techniques? Non, c'est bon. Top. Parfait. Je vais arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas comment on fait. C'est bien, ça fait découvrir plein de gens, c'est des photos de malades. Retourne directement. Ah ben voilà. Après, voilà, forcément, là, moi, je vous le montre en mode rapide. Quand vous n'avez pas le temps, ça prend 5 minutes. Il y a des fois, c'est quand même cool de prendre 5 minutes sur un compte, de découvrir la personne parce que ben, la personne, elle a bossé, elle a un joli compte, elle partage des choses, elle partage sa vie, on lit la description. Voilà, on n'est pas juste des robots qui faisons de la prospection. Prenez 5 minutes, prenez 1 minute, même si vous faites que 10 comptes en 10 minutes, c'est déjà génial. OK, allez, top. J'en ai fini pour ce soir. On a vu pas mal de choses. Après, de toute façon, vous verrez, je fais un peu toujours la même chose. Il n'y a pas de secret ou de choses magiques.
Je finirai juste avec un petit bout de formation. J'ai commencé avec l'algorithme. Là, maintenant, je vais vous partager la différence entre la génération de contenu et la prospection. Et ça, c'est vachement important de l'intégrer parce que sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on va poster, on va mettre des stories, on va mettre des réels, on va poster, 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 poster. Et en fait, on a l'impression qu'on fait de la prospection, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment bien différencier les deux. Je fais de la génération de contenu pour que les gens viennent à moi. Et je fais de la prospection, je vais chercher les gens. Et c'est deux stratégies complètement différentes et qui peuvent très bien fonctionner ensemble. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes qui font de la génération de contenu. Ils vont poster, poster, poster. Et ils pensent qu'en fait, en passant des heures à faire ça, les gens vont venir à eux comme des aimants. Oui, techniquement, oui, c'est vrai. C'est long, c'est sur le très, très long terme. Mais il faut faire de la prospection manuelle à côté. C'est là où je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut tous les jours prendre son téléphone, aller sur son PC, on va parler à 5, 10 personnes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est le seul secret que je peux vous partager là-dessus sur les réseaux sociaux, c'est faites-le tous les jours et vous verrez que des fois, il ne se passe rien. Il y a des jours, c'est nul, il y a des semaines, c'est nul et il y a des semaines, c'est crescendo, c'est très, très, très variable. Parce que derrière, c'est des personnes. N'oubliez pas, c'est comme vous allez marcher dans la rue. On prend l'exemple du supermarché, vous parlez à 10 personnes. Ce jour-là, peut-être que les 10 ne vont pas vous répondre. Vous recommencez le lendemain, les 10 vont vous répondre. Et bien, les réseaux, c'est pareil. Il faut s'accrocher, persévérer, et vous verrez que ça paye quand on le fait tous les jours. Top. Ben, écoutez, merci à tous. Merci. On se voit mercredi prochain. J'ai le projet de glisser un peu de TikTok dans les ateliers. Donc, je vais prendre un peu la température de tout le monde si ça vous intéresse. Donc, ça sera… Après, le problème de TikTok, c'est un peu compliqué parce que c'est plus de la formation que de l'action parce qu'on n'a pas tous le même niveau en génération de contenu. Donc, c'est quand même plus compliqué à faire. Mais TikTok, voilà, c'est une grosse, grosse mine d'or. Surtout pour faire du client. C'est une mine d'or à profusion. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Donc je le ferai sûrement mercredi prochain. Je vous tiendrai au courant. Ok, d'accord. Ok, top. Merci beaucoup. Top. Si vous avez des Merci. questions, c'est maintenant, parce qu'après, on a le secret. Non, à la recherche du bonheur à regarder. Oui, c'est fait. Ah, c'est déjà fait. Ça dure 2 heures. Hein. Ouais, je sais, ouais, mais Rodrigue nous a demandé de le regarder. Donc, C'est on va vrai, aller c'est vrai. regarder C'est ça. pour ça que c'est fait. Vous avez des devoirs. Tous les jours, ouais. Vous avez également un autre film. Hein. Il y a Le Secret, La Recherche du bonheur, et il y a un autre film qui s'appelle La Cabane. Si vous ne connaissez pas, La Cabane, Ah non, je connais Il pas. est absolument incroyable. Ah ouais? J'en ai chialé de ce Ah ben film. non. Il te retourne, tu t'attends pas du tout à ça. Mais vraiment pas. La Cabane.